Salut, très chers membres de ma communauté, de la chaîne Wisebrick LC. Alors, je tiens une fois de plus à vous remercier d'avoir accepté mes excuses grâce à la vidéo que je vous ai fait part sur l'installation d'un éditeur de texte comme on a fait avec Visual Studio Code et toutes ces extensions afin de pouvoir diversifier les langages qui pourraient être codés à partir de cet éditeur de texte là. Et en plus de quoi, vous avez déjà ajouté cette particularité là que je vous ai également montré comment installer Google Chrome. Vous pouvez également le faire avec Bing également, ça dépendra de vous, afin de pouvoir exécuter nos programmes puisque nous sommes dans un langage interprété. Alors sans trop tarder, nous allons continuer avec la suite. Comme je vous l'avais promis, nous allons à cet effet créer un site web pour une agence d'ouvrage afin de mettre en exergue toutes les compétences que nous aurons appris sur le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP. Cependant, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore appris cette notion de base. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais le préciser et nous allons bien travailler sur ces bases-là afin que vous puissiez avoir des notions sur le HTML, le CSS, le JavaScript, afin que lorsque la prochaine vidéo qui suivra directement, nous allons commencer avec la première partie pour installer, en fait, pour pouvoir créer notre site web et ensuite l'héberger. Nous allons partir pas à pas et ensuite nous allons vous montrer au fur et à mesure la notion. Sans toutefois tarder, nous allons commencer dans cette vidéo avec la partie HTML qui va montrer plus particulièrement comment vous allez par rapport aux balises, par rapport aux polices, par rapport aux figures de style et bien d'autres. Alors, tenez votre chaise et votre ordinateur prêt et alors alignez-vous maintenant parce que ça va chauffer. La partie front-end d'une application ou d'un site web est composée de trois types de fichiers essentiels. Il y a les fichiers HTML, CSS et JavaScript. HTML pour Hypertext Markup Language est un langage de marquage hypertexte. C'est le fondement de tous les sites web. C'est le premier fichier que les navigateurs chargent lorsqu'on visite un site web. Et c'est le fichier qui contient le contenu de notre site web. HTML utilise les balises pour spécifier différents types de contenus, les titres, les paragraphes, etc. C'est que HTML est la base pour tous les autres langages, pour tous les sites web. On peut utiliser les balises pour spécifier un paragraphe, un titre, pour spécifier un tableau, une image, une adresse, etc. HTML nous permet d'ajouter quelques styles sur nos éléments, sur nos balises, mais c'est un style qui est basique. C'est là que nous allons découvrir CSS qui va nous permettre de styler nos contenus. On peut définir la taille de la police, on peut définir la couleur des fonds, on peut définir la couleur des textes, on peut définir les transitions, les animations, etc. pour que notre site web puisse être très accessible et très joli. JavaScript est un langage conçu pour être lancé dans les navigateurs. Vous pouvez donner à votre site web ou application web la capacité de répondre aux événements de l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez mettre un petit bouton pour passer du mode nuit à mode clair. Ça s'est fait avec JavaScript. Vous pouvez ajouter un bouton pour dire à l'utilisateur, par exemple, lorsqu'il est en bas de la page, vous pouvez ajouter un petit bouton pour dire de monter en haut. Et là, c'est grâce à JavaScript que vous allez devoir supporter tous ces événements de l'utilisateur lorsqu'il va cliquer sur ces boutons. Et c'est là que vous allez définir toutes les commandes. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, en fait, j'ai une remarque d'ordre général à faire sur l'ensemble du cours. Ok, donc, voir les vidéos, c'est bien. Mais je vous conseille vivement de reproduire tout ce que je fais sur votre ordinateur. Ok, parce que la vidéo, ça reste de la théorie. Mais la pratique, quand vous-même vous allez taper vos lignes de code, il n'y a que comme ça que ça va vraiment rentrer dans vos têtes. Donc, à faire, faites ce que je fais en même temps, en parallèle. Mettez des pauses s'il faut sur la vidéo. C'est vraiment conseillé. Voilà. Bon, maintenant, on va s'attaquer à HTML. Donc, on va créer tout d'abord un petit dossier
qu'on va appeler cours HTML CSS et on va ouvrir ce dossier avec notre éditeur de code qu'on a téléchargé plus tôt, c'est-à-dire brackets. Ok? Donc, on va faire File, Open Folder, Desktop, cours HTML CSS. Ok? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un fichier à notre dossier. On va l'enregistrer directement. Et on va lui donner le nom index.html. Ok? Donc, c'est important, l'extension HTML que vous donnez au fichier. On enregistre. Ok? Donc maintenant, je vais juste taper un petit peu de code sur lequel on va parler ensuite. Ok. Donc c'est quoi la syntaxe du HTML? Je vous rappelle que le HTML, c'est ce qui représente la structure, le squelette d'une page web. Donc comment il exprime cette structure? Avec ce qu'on appelle des tags. Ok? En français, des balises. Un tag, c'est ça. Vous voyez qu'il y a écrit HTML entre crochets. Ok, donc il y a des tags d'ouverture et des tags de fermeture. Ce qui différencie un tag d'ouverture et un tag de fermeture, c'est le slash que vous voyez ici. Ok, maintenant, on en parlera par la suite, mais il y a des tags qui n'ont pas de tag de fermeture, c'est-à-dire qu'il y a juste un tag seulement. Ok. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a devant nous? On a le tag HTML qui contient un tag body qui contient un texte. Voici mon premier texte. Je voulais juste vous dire que si vous voulez adapter la taille d'écriture de votre éditeur, vous faites CTRL plus ou CTRL moins. Okay? Moi j'écris exprès gros pour que vous voyez bien ce que je mets à l'écran. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'écrire aussi gros que ce que je le fais maintenant. Okay. Donc maintenant on se demande, mais ok, on a tapé du code, voyons voir ce que ça donne dans notre navigateur. Donc pour lancer le navigateur directement sur votre page, vous cliquez sur le petit éclair ici à droite. Et voilà, Chrome s'est ouvert avec notre page index.html et voici son contenu. Voici mon premier texte. Voilà, on a fait notre première étape du HTML. Je vous invite à continuer. Ok, alors dans cette vidéo, on va parler de la structure de notre page HTML, de quel tag elle est composée. Alors tout d'abord, notre page HTML, elle va commencer par ça. Doctype HTML. Ok, c'est ce qui va expliquer à notre navigateur que ce qu'il a sous les yeux, c'est une page HTML. Ok, comme ça, il saura la lire et se comporter de la sorte. Voilà. Ensuite, le tag principal de notre page, ça sera le tag HTML, tout simplement. Ok. Faire un peu de place. Et maintenant, le tag HTML, c'est comme un homme, il a une tête et un corps. Comment on dit une tête en anglais? Head. Comment on dit un corps? Body. Ok. Head. Dans ce tag-là, on va mettre en général toutes les informations qui sont relatives à notre page, mais qui restent au titre d'informations, qui ne font pas partie d'un contenu d'une page web. Okay? C'est par exemple le tag le plus populaire dans le head, c'est le tag title, dans lequel on va mettre le titre de notre page. Okay? Et dans le body, en général, on va mettre le contenu de notre page. Ok? Voilà, maintenant, voyons voir ce que donne cette page dans le navigateur. Vous voyez? Alors là, on a le titre de notre page. Ok? Vous voyez que ça s'affiche sur l'onglet lui-même. Ce n'est pas dans le contenu de la page. C'est ce qu'il y avait dans le tag title qui était dans le tag head de notre page. Et dans le tag body, c'est ce qui va s'afficher dans la page elle-même. Voilà. Ok, donc on va parler de différents tags qui existent dans le body, dans le corps de notre page. Ok, on va parler des titres et des paragraphes. Donc,
pour ce faire, on va essayer de mettre en parallèle notre code et notre navigateur. On va ouvrir la page directement en cliquant dessus, index.html. Voilà. Et voilà notre éditeur de code. Ok, donc là, j'ai mon code et là, j'ai son résultat dans le navigateur. Vous voyez, juste pour vous montrer que c'est bien ça. Si j'écris page numéro 1 par exemple, j'enregistre et ici je rafraîchis. Voilà, contenu de notre page numéro 1. Ok, donc maintenant, parlons des tags qui peuvent exister dans le body. Le tag le plus connu pour écrire du contenu, c'est le tag P, comme paragraphe. Ok, là, on peut écrire paragraphe 1. On n'a même pas besoin de le mettre directement, on peut l'écrire directement comme ça. Okay. Une chose importante, je voulais vous dire, c'est pour que votre code soit plus facile à lire, je vous conseille vraiment de l'indenter. C'est-à-dire quoi l'indenter? Vous voyez que le premier tag, il sera écrit le plus à gauche possible. Ensuite, les tags qui contiennent, là comme head, ils sont décalés par rapport à ce tag HTML. Donc ça me fait comprendre que le tag head se trouve dans le tag HTML. La même chose pour le tag title. Bon, là j'écris gros, donc il ne peut pas aller à la ligne, mais regardez si je diminue la taille, voilà ce que ça donne. Ok. La même chose pour le tag P, il est indenté par rapport au tag body. Comment je fais cette indentation? Je me mets là, voilà, pour reprendre par exemple s'il était là, et je fais des tabs. J'appuie sur la touche tab. Okay. Pour revenir en arrière, c'est Shift Tab. Voilà. Revenons à nos moutons. Ok, donc ça, c'était pour le paragraphe 1. Maintenant, on peut en mettre autant qu'on veut. Je vais mettre paragraphe 1, juste pour vous voyez, on va en mettre plusieurs. Je vais faire des copier-coller, ce sera plus rapide. Voilà, paragraphe 4. Voilà, maintenant, on va rafraîchir notre page. Et les voilà nos paragraphes. Paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4. Comme il s'agit de tags différents et donc de paragraphes différents, il a su directement les mettre à la ligne, les uns à la suite des autres. Ok, donc ça c'est ce qui est pour du tag paragraphe. Il y a aussi un autre tag connu dans le HTML, c'est le tag heading, pour dire un titre. Ok, par exemple, ça va de H1, okay, on va l'appeler directement heading 1. J'ai même fait un de trop. Voilà, ce que je voulais vous montrer c'est H2, H3, H4, H5, H6. Ok, ça va de H1 à H6. 3, 4, 5 et 6. 5 et 6. Voilà, on enregistre et on rafraîchit. Et vous voyez ce qui s'est passé? Ici, il a su directement nous faire comprendre que c'était des titres et il les a écrits plus gros qu'un paragraphe standard. Ok? Donc, bien entendu, le H1 sera plus gros que le H2, qui sera lui-même plus gros que le H3, et ainsi de suite. Voilà. Voilà ce qui est pour des paragraphes et des titres. Faut savoir que HTML5, okay, qui est la dernière version du HTML aujourd'hui, a amené avec lui énormément de nouveaux tags sémantiques. C'est quoi des tags sémantiques? C'est-à-dire que depuis le tag, je sais ce qu'il va contenir. Par exemple, j'aurai les tags header dans lequel je vais mettre ce qu'il y a dans mon en-tête. Ensuite, j'aurai le tag footer, par exemple. Okay? Tous ces tags-là sont des tags sémantiques qui aident en plus les robots de Google à bien indexer notre page, à comprendre où est quoi. Okay? Parce que ce tag-là, il lui dira bien, là, tu as le header de ta page et là, tu as le footer de ta page. Voilà, en ce qui concerne les tags les plus répandus du body. Ok, alors dans cette vidéo, tags spéciaux. Ok, c'est quoi un tag spécial? Bon, attendez, en fait, tout d'abord, je vais faire déjà un peu de ménage. Je vais enlever les paragraphes, je vais enlever tout ça, afin de voir plus clair. Ok. Le premier tag spécial dont j'aimerais vous parler, c'est le tag de commentaire. Comment on écrit un tag de commentaire? Comme ça.
point d'exclamation, deux tirets, ceci est un commentaire. Et je ferme. J'enregistre et je rafraîchis ma page. Ici, rien n'a changé. Mais dans votre code, il y a bien écrit ceci est un commentaire. Okay. À quoi ça sert un commentaire? Ça sert à vous laisser, à vous-même ou à d'autres personnes, des annotations qui vont vous permettre de mieux comprendre votre code. Okay. Donc, voilà pour ce qui est du commentaire. Un autre tag spécial dont j'aimerais parler avec vous, c'est le tag. Vous savez quoi? On va écrire un très long paragraphe. Ceci est un long paragraphe dans lequel je vais vous raconter toute ma vie. Ok. Tout d'abord, virgule, je m'appelle John. Voilà, c'est mon paragraphe. Bon, vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vraiment vous raconter toute ma vie, on va s'arrêter là. Je rafraîchis, voici mon long paragraphe. Bon, il n'est pas si long que ça au final. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est le tag qui s'appelle line break. Ça veut dire de saut à la ligne. Vous voyez, imaginez qu'après le point là, de toute ma vie, je veux que le texte ici, il vienne à la ligne. Donc je vais utiliser un tag qui s'appelle line break. Et comment on l'écrit? En écrivant BR. Okay. Maintenant, il s'agit d'un tag qui n'a pas de tag de fermeture. Okay. Il n'a pas de contenu, tout simplement. Donc, vous écrivez juste BR avec le crochet de début et le crochet de fin. Et ça va suffire. Vous voyez, maintenant, j'enregistre et je rafraîchis. Et paf, le tout d'abord, je m'appelle John, est venu se mettre à la ligne. Okay. Maintenant, on peut utiliser plusieurs BR. Imaginez que vous voulez faire plus d'espace encore. Vous pouvez en mettre 3 par exemple. Voilà. Et maintenant, il y aura 3 sauts à la ligne ici. Entre ça et ça. Ok. Donc, voilà pour les tags spéciaux du commentaire et du line break. Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des liens. Ok, les liens, c'est super important dans le web. Donc, je vais faire déjà juste un petit peu de ménage. On va enlever tout ce qui n'est pas essentiel. On va mettre le heading au-dessus du paragraphe. Ok. Donc voilà notre page. Donc pour revenir au lien, comment ça s'écrit un lien? Un lien, c'est le tag A. Okay. Il n'y a pas plus simple. C'est un tag qui s'appelle A. Ok. Maintenant, le lien il est composé de deux choses. Il est composé de quel est le texte qui va décrire notre lien, ou le texte ou autre chose qui va décrire notre lien, et quelle est l'adresse sur laquelle va nous envoyer ce lien. Okay. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais écrire le site Google. Okay. Ça, c'est ce que je veux qui est écrit sur mon lien. Maintenant, l'adresse sur laquelle je veux être envoyé quand je clique sur ce lien, je vais l'écrire sur ce qu'on appelle un attribut. C'est-à-dire que j'écris directement sur le tag. Et là, je vais écrire quoi en l'occurrence? href égale, entre guillemets, et là, je vais mettre l'adresse de mon site sur lequel je veux renvoyer quand je clique sur ce lien. www.google.com. Ok, on va écrire un petit peu plus petit pour mettre tout sur une ligne. Voilà. Je rafraîchis la page et voilà notre lien. C'est-à-dire qu'il y a écrit le site Google et quand je clique dessus, ça va m'envoyer sur l'URL google.com. Ok. Maintenant, vous avez vu là, ça m'a remplacé mon contenu et ça me l'a ouvert à sa place. C'est-à-dire qu'au début, j'avais mon heading et mon paragraphe et j'ai ouvert google.com et ça m'a tout remplacé. Et j'ai perdu la page où j'étais. Donc, si vous voulez ouvrir un lien, mais dans un autre onglet, il y a un autre attribut que vous devez utiliser, c'est l'attribut target. Ok? Target et vous écrivez blank. Voilà. Maintenant, la même page, je vais juste vous montrer. Donc voilà notre lien. Pardon. Voilà. Et si maintenant je clique sur le lien, paf, il me l'a ouvert, mais dans un autre onglet. Je n'ai pas perdu ma page. Okay. Ça, c'est parmi les attributs les plus importants, mais il y en a encore quelques-uns d'autres. Hein. Maintenant, un lien, ça peut être
un renvoi vers une autre page qui se trouve sur Internet, mais ça peut être un renvoi même dans la même page. Ok? Imaginez que notre page, elle est composée de plein de sections différentes. Ok, on va par exemple écrire section. Et afin de l'identifier pour savoir qu'on parle bien de cette section-là, on va lui donner un ID. Okay, on va l'appeler section 1, tout simplement. Et dedans, on va mettre, vous savez quoi, notre contenu qu'on a déjà écrit pour l'instant, le heading et le paragraphe. Voilà. Juste pour vous montrer que notre code n'a pas changé. Ok, donc là, on a une section avec, je vais raccourcir le paragraphe pour qu'on voit mieux. Voilà. Voilà notre section. Ok, donc cette section, j'aimerais en faire plusieurs, juste pour qu'on voit s'il y en avait plein, qu'est-ce que ça donne. Parce qu'en fait, j'aimerais les mettre à un niveau différent sur la même page. Donc, comment on va faire ça? On va faire comme ça et on va leur mettre, j'aurais dû le faire avant, on va leur mettre quelques sauts à la ligne. BR, BR, ok. On va copier ça dans les autres sections qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, voilà, on a créé 4 sections. J'aimerais juste déjà voir qu'est-ce que ça donne. Ok, on est bon. Juste afin de les différencier, on va leur donner aussi un nom différent. Section 4. Section 3. Section 2 et section 1. Ok, on va en rajouter encore une parce que j'ai vu que ça faisait à peine un peu plus qu'une page et j'aimerais que ça fasse vraiment beaucoup plus qu'une page. 5, 6, section 5 et section 6. Ok, donc voilà notre page avec nos différentes sections. Maintenant, à la fin de toutes ces sections, vous savez quoi? On va mettre le lien au début de la page. Avant la première section. On va le mettre ici. Et maintenant, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on peut faire des liens vers des pages extérieures et on peut faire des liens dans la même page, mais à un endroit différent dans la page. Comment je vais écrire ça? Si je veux par exemple aller à la section numéro 6, ok? La section numéro 6, juste pour vous rappeler, je vais donner ID section 6. Donc, ce que je vais écrire, c'est ce signe-là, dièse, sharp, appelez-le comme vous voulez. Section 6. Là, on va écrire juste, au lieu de le site Google, on va écrire lien vers la section 6. Et on va le laisser dans la même page. Ok? Donc, voilà notre page. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Dès que je vais cliquer sur lien vers la section 6, paf, il m'a affiché la section 6 à l'écran. Je vous rappelle que j'étais au début, que je ne voyais pas la section 6. Dès que j'ai cliqué dessus, j'ai vu la section 6, elle s'est affichée à mon écran. Voilà, ça c'est un lien vers un ID, vers une partie spéciale de votre page. Ok? Voilà, c'est tout pour les liens.